Soyez les bienvenus, voyons ensemble ce qui fait l'essentiel de l'actualité économique sur le continent. Face à la concurrence latino-américaine, les pays africains producteurs de bananes ont appelé, depuis la capitale économique ivoirienne, à la mise en place d'un nouveau mécanisme de régulation pour compenser la fin de l'aide de l'Union européenne à la filière prévue pour le 31 décembre 2019. Les perspectives s'annoncent délicates. Les exportations africaines de bananes vers l'Europe reculent face à celles de l'Amérique latine, qui fournit environ 70% des importations européennes, et face à l'appui européen dont elles bénéficient depuis 1993, mais qui doit prendre fin le 31 décembre 2019. C'est pourquoi les producteurs africains de bananes réunis à Abidjan ont appelé l'Union européenne à ne plus réduire les droits de douane sur les importations en provenance d'Amérique latine. Et en Guinée, en discussion depuis plusieurs mois avec les autorités guinéennes, la compagnie d'exploration minière américaine iPower Exploration a conclu un accord avec la Guinée pour la reprise de l'exploitation du gisement de fer du Monemba. Avant de s'envoler pour les États-Unis, le président guinéen Alpha Condé a supervisé la signature par le gouvernement d'un accord avec la compagnie d'exploitation minière. L'accord permet à HPX d'acquérir 95% de la participation de ce gisement de fer situé dans le sud de la Guinée, au croisement des frontières avec la Côte d'Ivoire et le Libéria. Et en marge du sommet Action Climat 2019 convoqué à New York par le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, visant à présenter des plans réalistes pour le renforcement des contributions déterminées au niveau national CND d'ici 2020, le Gabon a reçu un financement de 150 millions de dollars de la Norvège dans le cadre de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale. L'accord prend correctement en compte le statut particulier du Gabon en tant que pays à forte couverture forestière et à faible taux de déforestation. Le pays est recouvert à 88% de forêt et le projet doit aider le Gabon à atteindre l'objectif de maintenir 98% de ce couvert forestier à l'avenir. Et le Soudan s'apprête à négocier un financement de 2 milliards de dollars auprès de la Banque mondiale. Cette annonce intervient quelques semaines après que le gouvernement a annoncé son intention de mobiliser un financement du même montant en devises étrangères au cours des prochains mois. Un montant qui devrait permettre au pays de ralentir la dépréciation de sa monnaie et de la stabiliser. En août dernier, le nouveau Premier ministre indiquait qu'environ 8 milliards de dollars seraient nécessaires au cours des 2 prochaines années pour couvrir ses factures d'importation et relancer l'économie du pays en proie à une forte inflation et à une dette élevée. Au niveau de l'UEMOA, les recettes fiscales consolidées des États membres de l'UEMOA ont atteint 66 379,5 milliards de francs CFA, soit environ 10,6 milliards de dollars au cours des 6 premiers mois de l'année 2019. Cette performance représente une amélioration de 14,5% lorsqu'on la compare aux recettes fiscales mobilisées sur la même période en 2018. Elle reflète surtout les bons résultats en matière de recouvrement des droits et taxes douaniers et d'impôts sur le revenu dans la plupart des pays. Malgré un recul de 9,7% des dons des partenaires par rapport au premier semestre 2018, le déficit budgétaire global des États de l'UEMOA a baissé de 18% au cours du premier semestre 2019. Cela signifie que ceux-ci sont parvenus au mieux à mobiliser les ressources internes pour se financer. Et on parle climat, le Fonds vert pour le climat, l'Agence internationale de l'énergie renouvelable, le Sea4All et le Programme des Nations unies pour le développement viennent de nouer un partenariat pour accélérer la mobilisation des investissements climatiques. Dénommée Climate Investment Platform, cette plateforme ouverte à tous les acteurs vise à aider les pays en voie de développement à financer l'atteinte de leurs ambitions climatiques. Le premier service lancé sur cette plateforme est dédié à la transition énergétique qui permettra de réduire de 2 tiers les émissions globales en termes de CO2. D'autres services consacrés à l'adaptation, à l'usage des terres, aux villes et aux infrastructures seront lancés d'ici le premier trimestre 2020. Voilà, c'est ici que se referme cette page économie. Agréable suite au programme sur nos antennes.